pause, mais on a brassé la soupe par la suite. J'en parlerai au premier arrêt de jeu. Dès le début du match, les Tigres ont gagné la mise en jeu. Ça mène en échec avant, territoire offensif. Là, ça mène avec beaucoup d'énergie. Cependant, le Phoenix qui réussit à quitter son territoire. Et c'est une passe à Primo qui va s'échapper. Primo devant Darbo qui fait l'arrêt. Voici maintenant Mainville qui tentait une passe pour Goriunov. Ça n'a pas fonctionné. Rondelle revient à Harvey cependant. Tentant une autre passe pour Goriunov qui a raté. Attention, ça mène dans l'aile. C'est Primo. Une autre chance pour lui. Tire. Arrête la mitaine de Darbo. Il n'y aura pas de profit à Prichepov. 3 contre 2 les Tigres. À Gendron vers Prichepov. La passe était dans les patins cependant. Et pourtant, je croyais que Gendron avait une occasion de tirer. Voici Mianscombe qui s'amène. Attention à Belchamber. De l'autre côté, tire bien l'arrêt de Darbo. Déplacement là, un bel arrêt. Coach a fait un bel arrêt. Il a suivi la séquence de tout son long. Warren conserve. Il remet dans le coin, c'est pour Cormier. Maintenant vers Larose. Larose de l'autre côté, c'est bien fait. Pour Yacenza, il a une ouverture. Yacenza s'avance, il lance. Il a raté la cible. À la ligne bleue, maintenant, c'est Warren qui arrête. Warren, il va d'un lancer. Et point à but! Et c'est l'avalanche de Toutou ici. Au Colisée des Jardins, tir de Noah Warren qui a dévié sur le défenseur. Et les Tigres prennent les devants. 1-0. Les Tigres étaient installés en territoire offensif. Encore une fois, le premier trio qui menaçait. Et Noah Warren, jamais une mauvaise décision de diriger des rondelles au filet. Il n'y avait pas de joueur là, qui cachait la vue du gardien. Mais son tir bas a dévié, je crois, sur le patin du défenseur avant de se faufiler entre les jambières de Samuel Saint-Hilaire. Et l'avalanche de Toutou s'en est suivi ici. Sur la patinoire du Colisée des Jardins, les Tigres prennent les devants 1-0. Après avoir vu, toujours avec le 10, il va d'un lancer, ça a dévié, ça rate la cible. On est en problème là chez les Tigres. Longue présence en zone défensive. Tir, ça a été bloqué par Saint-Onge, ça lui a fait mal. Autre tir sur Darbo, la rondelle glisse tout près de lui. C'est raté, voilà le but. À force de travail en territoire offensif, on vient marquer chez le Phoenix. Et c'est l'égalité 1-1. On était en problème. Il y a eu une rondelle qui est passée tout près du gardien d'Arvaux. Et de l'autre côté, c'est Étienne Tremblay-Mathieu qui en profite pour marquer. Il y avait un joueur là, qui a gêné Nathan Darvaux dans son mouvement. Il ne reste que 4 secondes à faire à la pénalité. Là, voici Goriunov qui va s'amener en attaque. Cette fois-ci, réussit à entrer. À Prichepov. Tire de Prichepov directement dans le placeron de Saint-Hilaire. Arrêt facile pour le gardien du Phoenix. On va reprendre en zone offensive avec 16 minutes exactement à écouler à cette deuxième période. 1-1 pointage. On n'a pas été en mesure de profiter de notre attaque massive du côté des Tigres. J'ai pas l'impression qu'on s'est créé beaucoup de rythme également. Chez les Tigres, on va apporter des changements complets du côté des hommes de Karl Mallette. Voici Mainville à Cormier, à Mainville. En sortie. Au centre, longue passe tentée, c'était pour Simard, il va s'échapper. Simard s'avance, tire, bel arrêt là-dessus de Samuel Saint-Hilaire et c'était isolé. Voir à la reprise ici l'échappée de Simard qui a bien capté cette rondelle. Il était arrêté, il a réussi à repartir et à ne pas être rejoint. Mais ça a été 5. Voici Yacenza. Yacenza. Un pivot devant pour Larose maintenant. Il est arrêté. Pellerin vers Gendron. Gendron, il va de lancer. Ça a dévié. La rondelle glisse. Et voilà le but! Capitaine Maxime Pellerin hérite d'une rondelle libre dans l'enclave. Et les Tigres reprennent les devants 2-1. On avait menacé, tourbillonné en avantage numérique sans être en mesure de marquer. On était de retour à 5 contre 5. Il y a eu un tir de Gendron qui a été bloqué devant, mais la rondelle est apparue sur la palette de Pellerin dans l'enclave. Une bonne présence, entre autres, de Pellerin sur la séquence. Et les Tigres qui reprennent les devants 2-1.
On est allé le travailler, ce but-là. C'est une rondelle qui a frappé la tête de la pointe et est revenue directement dans l'enclave. Dans son territoire. On reprend la gauche de Samuel Saint-Hilaire. Attention, tire. Et voilà le but! Quel lancer de Justin Gendron! Ça ressemblait à un jeu préparé là, dès la mise en jeu, qui a été remporté par les Tigres. Et Gendron a dégainé sur le champ. Il a complètement surpris Samuel Saint-Hilaire. Et cette bonne deuxième période se poursuit. Les Tigres se forgent une avance de 2 buts. C'est 3-1. On va revoir la reprise. C'est Lavigne qui a remporté la mise en jeu de façon franche et Gendron a dégainé sans avertissement. Ah, c'est un gros but marqué par les Tigres qui se forgent une avance de 2 filets. Oh, c'était pas commode. À la ligne bleue maintenant, c'est Marcil. De l'autre côté pour Rondeau. Rondeau. Passe qui a été amorti par Goriounov dans le coin. Mianskoum remet à Rondeau. On est en problème chez les Tigres. Tire, ça a dévié. La rondelle glisse de l'autre côté et voilà le but. Marqué par le Phoenix. La rondelle qui a glissé entre les jambières de Nathan Darvaux. C'est Andrew Belchamber qui va être crédité du but et le Phoenix réduit l'écart 3-2. La rondelle qui est revenue de derrière le filet là, à contre-courant de l'autre côté. Dans son déplacement, Darvaux a été battu entre les jambières. Et le Phoenix qui réduit l'écart à un filet. Ouais, il y avait une petite ouverture entre les jambières du gardien Darvaux. Et vers Cormier, tir qui a été bloqué par Rondeau. Il a tenté une passe devant par la suite, mais ça n'a pas fonctionné. Mianskoum s'amène 1 contre 1 devant Kingsley. Attention à Belchamber qui s'avance, tire. Arrête Darvaux, un arrêt important ici. Oh là là! Le Phoenix a bien failli créer l'égalité en toute fin de période, mais Nathan Darvaux vient de réaliser un autre solide arrêt. On a visé entre ses jambières, mais il a été... Voici Warren maintenant. Rate sa passe derrière le filet. La rondelle qui reste prise entre des patins quand même. Warren la cherche. Ça permet à Ewart de s'avancer. Il va d'un tir. Et oh! Qu'est-ce qu'on a raté comme chance? Nathan Darvaux a-t-il fait l'arrêt? Il a réussi à mettre la main sur cette rondelle. Je croyais qu'on avait marqué chez le Phoenix. On vient de rater toute une chance du côté du Phoenix de Sherbrooke. On avait perdu une rondelle derrière le filet. C'est Ewart qui est revenu. Il a pris un tir. La rondelle était dans les airs, mais Nathan Darvaux a mis la mitaine dessus avant qu'elle franchisse la ligne rouge. Ça avait touché le dos de l'attaquant du Phoenix. Attention, on a repris là chez le Phoenix. Plutôt chez les Tigres. La rondelle revient vers Larose. Larose, il est de son revers. Tente de remettre à Pellerin. Pellerin, attention, c'est bien refait. Tire, c'est raté. Au retour, on peut pousser derrière le gardien. Et finalement, Saint-Hilaire s'empare de la rondelle. Qu'est-ce qu'on a raté? C'était par-dessus sa palette. Et ça va permettre aux Tigres de s'amener en attaque rapidement avec Cormier qui s'avance. Cormier, toujours avec le disque. Cormier s'avance, tire. Quel arrêt de Saint-Hilaire. Non, ça a été bloqué en défensive. On a bloqué en défensive. La rondelle est toujours libre. Voici maintenant Kingsley. Kingsley. Accroché légèrement, remet à Prichepov vers Goriounov, à Kingsley. Du bon travail des Tigres. Rondelle revient à la ligne bleue à P.O. Roy. Roy, dans l'aile, c'est pour Prichepov. Prichepov s'avance et voilà le but! Nikita Prichepov. Un but fort important. Les Tigres marquent et se forgent une avance de 2 buts. On tourbillonnait depuis le retour de la pause en territoire du Phoenix. Et Prichepov bat Samuel Saint-Hilaire entre les jambières. Et avec 3 minutes 32 secondes à faire, c'est un but très important. Les Tigres reprennent une avance de 2 buts, mènent maintenant 4-2. Il était dans le coin de la patinoire, s'est pris un angle de tir et est venu battre Saint-Hilaire entre les jambières. Il y avait Carrière. Non, je croyais que Carrière avait peut-être été bloqué et ça va quitter le territoire des Tigres. C'est Saint-Onge qui a fait le jeu. On s'amène en attaque, c'est raté. Voici Blouin maintenant qui va d'un long dégagement. Et voilà le but! Raphaël Blouin, avec le compas dans l'œil de son territoire, dégage
jusqu'en zone du Phoenix. Ça se retrouve dans le filet qui était abandonné. Filet désert et les Tigres se forgent une avance de 3 buts avec un peu plus de 2 minutes à écouler à cette troisième période. Donc 5-2 les Tigres. On va souffler encore un peu plus. On reprend au centre de la patinoire. On a ramené Saint-Hilaire devant son filet. Derrière le filet maintenant, la rondelle qui revient à Saint-Onge. Il la perd. C'est Rondeau qui vient appuyer l'attaque. Le capitaine du Phoenix, mise en échec. Devant le filet, on marque. Passe devant le filet qui revient sur la palette. C'était de Charles-Antoine Beauregard, joueur qu'on a rappelé pour le Phoenix aujourd'hui, joueur affilié et avec une 46 à faire. C'est 5-3, c'est pas terminé. Est-ce qu'on voudra retirer de nouveau le gardien de but du côté du Phoenix? Et on va déjà retirer le gardien. Cette fois-ci, on s'est fait prendre à cette troisième période. 2 buts d'écart. Passe vers Primo en entrée de territoire. Il dégage derrière Darvaux qui a légèrement amorti la rondelle. Voici maintenant un dégagement jusqu'à l'autre bout. Et voilà le but. Un autre but marqué par les Tigres dans un filet désert. Cette fois, l'œuvre de Justin Larose. Et avec 1 minute 14 secondes à faire, les Tigres reprennent leur avance de 3 buts. Un deuxième but marqué dans un filet désert ce soir pour les Tigres. Ce sera l'œuvre de Justin Larose qui viendra marquer son 16e but de la saison. Il va s'approcher de certains buteurs qui en ont 17. Là, je pense à Johan Lowe.